Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 6 février 2025. Le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire ce jeudi 6 février 2025 à partir de 17h sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. Dans ses communications, son Excellence, le président de la République, chef de l'État, a mis un accent particulier sur l'intérêt de sauvegarder et consolider les résultats primordiaux atteints par l'exécutif dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, cela grâce à la résilience que le peuple resté uni et résolu a opposé à la résignation dans les moments les plus critiques de notre histoire, cela également avec le précieux concours des partenaires bilatéraux et multilatéraux de la République centrafricaine. Dans cet esprit républicain, les membres du gouvernement sont tenus, en tant que garants de l'ordre et de la puissance publique, d'observer en toute responsabilité le concept de représentation de l'État dans toutes ses formes, en particulier dans les actes officiels de la vie publique, tout en travaillant avec abnégation pour la fourniture de services publics de qualité et le déploiement éminent de la mission régalienne d'amélioration du quotidien de nos concitoyens. Le président de la République a alors soutenu l'impératif d'assurer les meilleures conditions permettant d'opérer la transposition intégrale des défis en opportunités, de promouvoir la bonne gouvernance et surtout d'engager dans les différents secteurs d'activité les réformes et les transformations stratégiques essentielles et préliminaires à l'assistance et à l'attraction des ressources mobilisables auprès des partenaires techniques et financiers aux fins de concrétiser les nobles ambitions d'une société plus inclusive, de croissance et du relèvement des capacités de nos populations. Suite aux communications de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, les délibérations du Conseil siégeant sous sa très haute présidence se sont articulées autour des points suivants inscrits à l'ordre du jour. 1. Les dossiers à examiner. 2. Les communications ministérielles. 3. Les divers. L'établissement de l'ordre du jour a été procédé avec l'autorisation de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, de la présentation par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République de la position des membres du gouvernement absents. Au titre des dossiers à examiner, ministère de l'Urbanisme, de la Réforme foncière de la Ville et de l'Habitat. Autorisé par son Excellence, le président de la République, chef de l'État, prend la parole, Madame le ministre chargé de l'Urbanisme, de la Réforme foncière de la Ville et de l'Habitat a soumis à l'examen du Conseil un projet de loi fixant le cadre général des régimes domaniaux et fonciers en République centrafricaine. La politique foncière de l'Oubangui-Chari a été encadrée par le décret-loi du 28 mars 1899 instituant un régime foncier dans les territoires d'outre-mer élaboré pendant la colonisation. Celui-ci était caractérisé par un alignement sur la politique coloniale, éloigné des réalités d'utilisation des terres en milieu urbain et rural des territoires occupés. Peu avant son indépendance, notre pays s'est doté de la loi numéro 60/139 du 27 mai 1960 fixant le régime domanial et foncier en République centrafricaine. Cette loi a été suivie entre autres par la loi numéro 61.262 du 21 novembre 1961 portant dispositions relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, la loi numéro 61.263 du 31 décembre 1961 et la loi numéro 62.349 du 14 décembre 1962 relative à l'urbanisme, modifiée par l'ordonnance numéro 71.003 du 16 janvier 1971 et la loi numéro 63.441 du 9 janvier 1964 relative au domaine national et ses textes modificatifs subséquents. De 1980 à 2024, plusieurs législations sectorielles ont été adoptées, notamment sur l'eau, la forêt, les mines, la faune, les aires protégées, l'environnement, l'aménagement du territoire, la tokenisation des ressources naturelles et foncières, sans une harmonisation avec les textes de base sur le foncier. De nos jours, la gestion du foncier en République centrafricaine, objet de préoccupation et de recommandation du dialogue républicain de mars 2022,
est donc assurée par plusieurs départements ministériels en dehors d'un cadre juridique fédérateur. D'où la nécessité et l'utilité de légiférer sur les questions de réforme et d'harmonisation des instruments juridiques relatifs au foncier et prévoyant les organes de mise en œuvre au niveau national, régional et local. En reprenant la parole, Son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, a précisé que le caractère multidimensionnel du foncier, mettant en jeu plusieurs déterminants socio-économiques, justifie à suffisance de légiférer sur la problématique de répartition des droits de propriété sur les terres et les modalités d'attribution des droits d'utilisation. Toutefois, en cohérence avec les normes régissant le régime foncier, il importe de disposer d'une administration foncière suffisamment efficace pour maîtriser le règlement des questions liées à la complexité des faisceaux d'intérêts, incluant des intérêts qui se chevauchent sur un même domaine, des intérêts complémentaires sur une même parcelle de terre, des intérêts concurrents susceptibles de conflits ou encore des intérêts prépondérants liés à la souveraineté nationale, c'est-à-dire le pouvoir d'attribuer ou d'exproprier pour cause d'intérêt public, a ajouté Son Excellence le Président de la République, chef de l'État. En résumé, après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté le projet de loi fixant le cadre général des régimes domaniaux et fonciers en République centrafricaine. Le gouvernement en assurera la défense devant l'Assemblée nationale. Ministère des Mines et de la Géologie. Invité par Son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé des Mines et de la Géologie a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret portant attribution de 2 permis de recherche de type A à la société Miril 10. Miril 10 est une société anonyme au capital social de 20 millions de francs CFA immatriculée au registre du commerce et de crédit immobilier sous le numéro CA-BG 2022 B2093. Cette société a formulé et introduit sa demande d'attribution de 2 permis de recherche de type A dans la région de Aba et Koundé, assorti d'un programme de travaux de recherche approuvé par le ministère des Mines et de la Géologie, conformément aux dispositions du Code minier de la République centrafricaine. La société Miril 10 ayant satisfait à toutes les conditions requises pour l'obtention de ces permis en s'acquittant des frais afférents exigibles, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du projet de décret. Après délibération, le Conseil a marqué son accord et a adopté le projet de décret portant attribution de 2 permis de recherche de type A à la société Miril 10. Il sera soumis à la signature de Son Excellence, le Président de la République, chef de l'État. Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Autorisé par Son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, prend la parole. Le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative a soumis à l'examen du Conseil une note portant projet de réforme organisationnelle de l'administration centrafricaine. L'administration centrafricaine fonctionne sur la base d'un décret organique et des lettres de mission traduits en plan d'action opérationnel. La mise en œuvre pertinente de ces documents d'orientation doit être exempte de tout dysfonctionnement susceptible d'entraver l'efficacité de l'administration et la qualité des services rendus aux citoyens. Au regard des enjeux d'optimisation des processus administratifs rattachés à cette réforme organisationnelle, il y a lieu de s'assurer de l'élimination des dysfonctionnements du type chevauchement des responsabilités, manque de coordination, inefficacité des structures et répartition inégale des ressources. Cette initiative qui vise à améliorer les performances de la structure administrative entend procéder selon les actions suivantes. La réalisation d'un diagnostic approfondi de l'organisation actuelle de l'administration, la proposition d'une nouvelle structure organisationnelle, la conception et la recommandation de mécanismes efficaces de coordination entre les entités administratives, le développement de stratégies pour une gestion plus efficace des ressources humaines de l'État et la proposition de structures de planification adaptées dans les départements ministériels. Tout en appréciant le caractère novateur de cette initiative, le Conseil a insisté sur la nécessité de requérir, en ce qui concerne les tâches et les profils de compétences rattachés, un audit organisationnel à l'effet d'identifier le cas échéant
les insuffisances fonctionnelles et opérationnelles et concevoir les propositions de solutions adaptées, tenir compte des possibilités de création d'une plateforme de gestion administrative mutualisée et optimale visée au travers du projet de digitalisation de l'administration centrafricaine et analyser les coûts associés aux différentes modalités de la réforme envisagée. Les résultats issus d'une telle étude feront l'objet d'un examen ultérieur par le Conseil. Au titre des communications ministérielles, le ministre d'État chargé du désarmement, de la démobilisation, de la réintégration, du rapatriement et du suivi de l'accord politique pour la paix et la réconciliation a informé le Conseil sur le déroulement de la 6e session commémorative de la signature de l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Cette commémoration autour de la thématique paix, sécurité et développement durable, placée sous la très haute présidence de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, est marquée ce 6 février 2025 par une prière de gratitude et d'intercession à Dieu pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale et par une série de messages délivrés respectivement par le représentant d'une des parties signataires de l'accord, le représentant de la plateforme des confessions religieuses, l'ambassadeur au représentant de l'Union africaine représentant les garants et facilitateurs, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MINUSCA et son Excellence, le président de la République, chef de l'État. Les auteurs de ces messages ont à tour de rôle salué les acquis incontestables enregistrés au titre de la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation et réitéré leur engagement à contribuer chacun en ce qui le concerne à sa mise en œuvre intégrale. Dans son intervention au nom des garants et facilitateurs de l'APPR, l'ambassadeur haut représentant de l'Union africaine a affirmé que l'accord signé en 2019 témoigne d'un engagement collectif pour la paix et sa mise en œuvre totale. Il a notamment souligné l'attachement au respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de la République centrafricaine, a réaffirmé la nécessité du renforcement de la coordination de l'APPR, affirmé que les garants se félicitent des progrès enregistrés précisément en termes de démobilisation et de réintégration des anciens combattants, lancé un vibrant appel aux partenaires aux fins de financer les efforts de mise en œuvre de l'accord en appui aux actions constructives du gouvernement, soutenu que les signataires de l'accord politique pour la paix et la réconciliation doivent respecter leurs engagements, condamner fermement la violence contre la population civile perpétrée par la coalition des patriotes pour le changement, prévenu que des mesures, y compris des sanctions ciblées et des poursuites pénales, seront engagées conformément aux conventions universelles et la législation nationale, souligné qu'il reste des défis importants à relever au rang desquels la réhabilitation, la réparation et l'organisation des forats, demander à la communauté internationale de fournir de l'aide humanitaire, notamment en faveur des personnes vulnérables et en particulier les femmes et les enfants, appeler les institutions financières internationales à investir davantage dans l'éducation, la santé, les infrastructures et l'agriculture en République centrafricaine, à rappeler l'idée chère à son Excellence, le président de la République, chef de l'État, selon laquelle la République centrafricaine est une terre d'hospitalité et un terreau d'opportunité avec de la place pour tout le monde, et déclarer que l'aide, c'est bien, mais investir dans l'économie du pays, faire des business en République centrafricaine, c'est mieux et qu'il est temps de parler résolument développement. Dans son allocution, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MINUSCA, a retenu que la signature de l'APPR représente un repère important qui, 6 ans après, reste pertinent, bien que sa mise en œuvre ne soit ni un fleuve tranquille, ni linéaire. Elle a précisé que le courage, la détermination, l'engagement et la foi qui se sont révélés être les actifs sûrs restent toujours une pierre angulaire pour la poursuite de la mise en œuvre de l'accord. Aussi, elle a salué les efforts de tous les partenaires en faveur du processus de réintégration, de la gestion des frontières, de la décentralisation des services publics et du rapatriement. En outre, tout en saluant le travail remarquable des comités de mise en œuvre préfectoraux,
Les CMOP, qui sont la cheville ouvrière de mise en œuvre de l'accord sur le terrain, la représentante spéciale a réaffirmé que la MINUSCA, en ce qui la concerne, ne ménagera aucun effort pour la réalisation complète de cet accord et déclaré que les Nations Unies, notamment la MINUSCA, ne faillira pas dans l'exécution de son mandat, y compris l'appui à l'organisation des élections locales et générales. Dans son discours, Son Excellence, le président de la République, chef de l'État, tout en remerciant Dieu pour sa miséricorde, a salué le soutien de la communauté internationale qui n'a pas vacillé dans son élan de concourir à la paix retrouvée et célébrée en République centrafricaine. En effet, les efforts conjugués ont conduit à la démobilisation de plus de 7000 combattants, au désarmement de plus de 2000 combattants de la CPC, à l'autodissolution proclamée de 9 groupes armés sur 14 signataires de l'APPR, à l'intégration de plusieurs ex-combattants dans les forces de défense et de sécurité, à la collection de plus de 2000 armes, au désarmement et au rapatriement des éléments de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA. Aussi, les efforts accomplis ont permis à nos enfants de reprendre le chemin de l'école, aux agriculteurs et aux pêcheurs de retrouver la quiétude et aux bergers de fréquenter les couloirs de transhumance. Ils ont encore rendu possible le redéploiement des fonctionnaires et agents de l'État, la sécurisation de la population ainsi que le retour en masse des personnes déplacées et des réfugiés sur notre sol. Par ailleurs, il convient de noter la réforme de notre système de sécurité, la promotion du concept d'armée de garnison, la levée totale de l'embargo sur les armes et la levée totale de l'embargo sur l'exportation du diamant brut de la République centrafricaine, tout en mentionnant l'occurrence de nouvelles contraintes de financement auxquelles devront faire face l'ensemble des acteurs conformément à l'article 25, le président de la République a exprimé les gratitudes du peuple centrafricain à tous les partenaires pour le soutien au processus de paix en cours, ses vifs remerciements à Dieu et à la plateforme des confessions religieuses pour leurs ferventes et efficaces prières. Enfin, le Père de la Nation a engagé les Centrafricains à plus d'efforts patriotiques pour la poursuite de la mise en œuvre de l'APPR qui, avec la feuille de route de Luanda, reste un cadre précieux pour la paix, la cohésion sociale et le progrès. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, en lieu et place du ministre d'État chargé de l'Éducation nationale en mission, a présenté au Conseil l'état d'évolution des préparatifs de la célébration de la 10e journée africaine de l'alimentation scolaire que notre pays aura l'honneur d'accueillir les 28 février et 1er mars 2025 au village Bouboui situé sur l'axe Bangui-Boili. En reprenant la parole, Son Excellence, le président de la République, chef de l'État, toujours attaché à la cause éducative, a affirmé que la célébration sous l'égide de l'Union africaine de cette journée panafricaine autour de la problématique continentale de nutrition sera une occasion pour notre pays de promouvoir le dialogue et mobiliser autour des mécanismes visant à accroître les taux d'accès et la rétention dans nos écoles et, partant, la réduction du taux de déperdition scolaire pour assurer la formation du capital humain. Le ministre chargé du Commerce et de l'Industrie a présenté au Conseil une communication relative aux préparatifs de la participation de la République centrafricaine à l'exposition universelle 2025 d'Osaka au Japon. Le ministre a indiqué que l'exposition universelle 2025 à Osaka, qui se tiendra du 13 avril au 13 octobre 2025 autour du thème central « Concevoir la société future, imaginer notre vie de demain » a pour objectif de promouvoir le thème central de l'Expo 2025, promouvoir l'image de la République centrafricaine, promouvoir la coopération agissante avec le pays hôte, promouvoir l'écotourisme centrafricain, développer des projets de coopération pour la réalisation des objectifs de développement durable et présenter les opportunités d'affaires en République centrafricaine. En marge de cette exposition, le gouvernement de la République centrafricaine, sous l'égide de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, va organiser un forum d'affaires le 1er août 2025 à l'occasion d'une journée nationale dédiée. Après 2 ans et quelques mois de préparation, le comité interministériel de préparation a réalisé plusieurs activités au rang desquelles la conception du projet de participation, la participation
à 5 réunions de participants internationaux au Japon, la conception d'une stratégie et des supports de communication et la prise de contact avec les partenaires d'appui de l'organisation du Forum d'affaires. Par ailleurs, l'Association du Japon pour l'exposition universelle 2025 a mené des actions incluant la construction d'un pavillon de 53 mètres carrés, d'un bureau et d'une salle de réunion d'une capacité d'accueil de 500 personnes dédiées aux commissaires généraux par thématique. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, a présenté au Conseil une communication relative à l'état d'avancement de la production documentaire sur les réalisations au titre des mandats du président de la République, chef de l'État, et à l'émission radio-télévisée Parole au gouvernement. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local a présenté 2 communications au Conseil. La première communication rend compte de la cérémonie d'inauguration du poste de contrôle mixte frontalier de Bembéré dans la commune de Miapende, dans la préfecture de Limpende, vers la frontière de notre pays avec le Tchad. La construction de ce poste s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la politique nationale de gestion des espaces frontaliers. La cérémonie d'inauguration de ce poste a eu lieu le 17 janvier 2025 sous la conduite de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, assisté pour la circonstance de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et des autorités administratives et locales. Étaient également présents les ambassadeurs de France, des États-Unis d'Amérique, le représentant résident de la Banque mondiale, le représentant de la Banque africaine de développement et plusieurs représentants de partenaires techniques et financiers. La deuxième communication du ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, en sa qualité de coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro, rend compte des activités de l'opération Kwati-Kodro du samedi 1er février 2025 dans les 9 arrondissements de la ville de Bangui, les communes de Bimbo et Begwa, ainsi que dans plusieurs sous-préfectures de notre pays. Les activités se déroulant de 6h30 à 10h du matin se sont focalisées sur le ramassage des ordures, le désherbage, le nettoyage, le lavage des institutions publiques et le déguerpissement des services informels installés anarchiquement aux abords des artères. À Bangui, le ramassage des ordures a été assuré avec l'appui logistique de la mairie de Bangui, de l'Office national du matériel et la société Abraham Service. Dans le 6e, les activités de l'opération Kwati-Kodro ont été marquées par la très haute implication citoyenne de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, avec à sa suite Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale, le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro, le ministre chargé de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, le ministre chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale, le ministre chargé de l'environnement et du développement durable, les députés du 6e arrondissement et celui de Satéma, les autorités locales et les associations affiliées, tous mobilisés derrière le président de la République pour les travaux de curage, de nettoyage et de ramassage des ordures au marché dénommé marché Pétévo. En marge de ces activités, le président de la République, chef de l'État, a procédé à l'inauguration de l'aile réhabilitée du marché portant le même nom, le marché Pétévo. L'enceinte du centre de santé de Pétévo a également été nettoyée par l'équipe de la Direction générale de la santé avec la participation des comités locaux. Dans le 1er arrondissement, Madame le ministre chargée de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant et le personnel du ministère, les autorités locales, les associations engagées et la jeunesse ont mené les activités citoyennes au sein du ministère, tandis que l'amicale des femmes et des cadres du mouvement Cœurs Unis, du ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local a nettoyé et ramassé les ordures au building administratif. Dans le 2e, le ministre d'État chargé de la justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, garde des Sceaux, les autorités locales, les associations affiliées, les comités locaux d'action citoyenne ont nettoyé et ramassé les ordures au marché Mongo-État. Dans le 3e, les associations de Koliwa-Ligara du kilomètre 5 et la brigade de l'opération Kwati-Kodro ont nettoyé et ramassé les ordures
au marché Kokoro et Sambo, tandis que l'Association des femmes musulmanes de Centrafrique était à la mosquée centrale pour les activités de salubrité. Dans le 4e, Madame le sous-préfet de Bangui Kaga, les autorités locales, les associations affiliées à l'opération Kwati-Kodro ont procédé au nettoyage et au curage devant le Centre national hospitalier universitaire de l'amitié. Dans le 5e, Madame le ministre chargée de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale, les femmes du mouvement Cœurs Unis et les jeunes ont nettoyé le voisinage de la primature et du jardin de la tribune sur l'avenue des Martyrs. Parallèlement, le maire, assisté des comités locaux et des associations engagées, était en activité citoyenne au niveau du centre de santé communautaire Asfiaka au quartier Bandagui. Dans le 7e, les activités de Kwati-Kodro se sont déroulées autour du pont Source avec la participation du ministre d'État chargé de l'Éducation nationale, les enseignants de l'école Colombe, la jeunesse, les comités locaux et les autorités locales. Dans le 8e, les autorités locales, les comités locaux, ainsi que les associations affiliées à l'opération Kwati-Kodro ont nettoyé et ramassé les ordures dans la voirie adjacente au marché combattant. Dans le 9e, les autorités locales, les associations affiliées et les leaders communautaires ont désherbé et nettoyé l'enceinte de la gendarmerie de Lonjamboko. À Bégua, les comités locaux, les associations engagées et les autorités locales étaient tous mobilisés pour procéder au nettoyage et au ramassage des ordures au niveau de la mairie, devant la gendarmerie, sur les axes Boili et Damara et le pont Bascule. Bimbo, les autorités locales et les associations affiliées ont mené les activités de Kwati-Kodro au niveau du marché de Bimbo. À l'intérieur de notre pays, les activités de l'opération Kwati-Kodro se sont bien déroulées à Berberati, Bangassou, Kagabandoro, Damara, Boili, Sibut, Bambari, Bamingi, Bouka, Bossongwa, Amadagaza et Gamboula. Le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, Madame le ministre chargée du Travail, de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle a annoncé qu'en septembre prochain, la République centrafricaine accueillera des assises de la Conférence interafricaine pour la prévoyance sociale, la CIPRES. Elle a aussi informé le Conseil qu'au titre du dialogue social, une feuille de route 2025 a été arrêtée à l'occasion de la tenue d'une importante réunion avec les 6 syndicats représentatifs. Le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative a informé le Conseil d'une mission du 7 au 14 février 2025 d'une délégation de la section gouvernance de la Banque mondiale à l'effet d'engager des discussions portant sur les conditions de renouvellement du programme de financement des charges récurrentes. Ces discussions impliqueront notamment les ministères du Plan, de la fonction publique, des finances, de l'administration du territoire et du secrétariat général du gouvernement. Par ailleurs, le ministre a informé le Conseil de l'évolution en cours du processus d'intégration de jeunes diplômés dans la fonction publique. Le ministre d'État chargé de la justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, garde des Sceaux, a informé le Conseil de la cérémonie d'inauguration prévue le vendredi 7 février 2025 du nouveau bâtiment du tribunal militaire de Boire, construit avec le soutien de la MINUSCA. De plus, le ministre d'État a annoncé l'ouverture prévue le lundi 10 février 2025 à Bangui de la première session ordinaire du tribunal militaire. Le ministre chargé des Travaux publics et de l'Équipement a informé le Conseil du lancement officiel à Bangui dans le 6e arrondissement, par son Excellence le Président de la République, chef de l'État, des travaux de réhabilitation et de bitumage des segments routiers allant de Pont Jackson à Ketengere et de Ketengere à Padre Pio, pour un coût total de 2,6 milliards de francs CFA financés sur le budget de l'État. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 20h20. Faite à Bangui le 6 février 2025, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République.